Salut. Alors, je reviens un petit peu sur le retaillage des culasses autour. Donc, ça, c'est des culasses Transval import chinoises, hein, qui sont pas ouf, mais qui ont au moins le mérite de pas coûter cher. Et qui refroidissent quand même pas trop mal. Alors, au niveau du refroidissement sur ces culasses-là, j'ai fait des tests sur environ des petits trajets de 4 à 5 km. On est autour des 120 degrés au niveau du moteur, ce qui est quand même relativement acceptable, par une température extérieure d'environ 10 degrés. Ça reste acceptable. Par contre, là, j'ai fait 60 km, pas d'affilée, mais en quasiment, quoi, on va dire. Et en 2 fois 30 bornes, ou même un peu plus, j'irais même jusqu'à dire 2 fois 40. Donc on monte quand même, quand vraiment on tire dedans, on monte aux 150 degrés sans aucun souci. Par contre, ça monte quand même assez haut en température et quand même assez rapidement. C'est-à-dire que quand le moteur est chaud, dès qu'on braise, on passe de 120 à 150 degrés tout de suite. Très rapidement en tout cas. L'avantage par contre, c'est que quand on relâche la poignée, on perd à peu près, je vais dire une bêtise, mais à la louche, quasiment 10 degrés tous les 200-300 mètres. C'est-à-dire que si vous relâchez la poignée, que vous laissez un filet de gaz, votre moteur perd 10 degrés. Enfin, au niveau du puits de bougie, en tout cas, moi, là où je suis pris, au niveau de la sonde de température, ça perd à peu près 10 degrés tous les 200-300 mètres. Donc c'est facile de pouvoir relâcher, laisser le moteur redescendre jusqu'à une température acceptable pour pouvoir le rebraiser. De toute façon, arrivé à 150 degrés, on le sent, même sans sonde de température, le moteur il commence à peiner. Il a trop chaud, il peine. Donc voilà. Après moi, le test que j'ai fait, c'est sur un Hersal Fox, hein, qui marche quand même bien, bien. Alors, il n'a pas été modifié au niveau des diagrammes, mais vraiment c'est très correct pour faire de la route. Donc voilà, c'est pas en origine et je suis avec un joint de culasse fibre. Le mieux, ce serait de mettre un joint de culasse alu pour la transmission thermique, etc., etc. Mais là, bon, pour le test, ça avait été fait avec un joint de culasse fibre. Donc voilà ce qui en est au niveau de la température. Donc là, le but, ça va être de reprendre ces culasses-là là, pour les faire passer de 50 à 70 cm3. Alors, j'avais fait une petite vidéo avant où j'expliquais que j'avais fait un test où j'avais pris ces chevilles-là. Donc ça, c'est des chevilles qui s'écartent avec une tige filetée de 6. Donc quand on visse, ça s'écarte dans le bois, hein. C'est ce qu'on retrouve notamment dans les pieds de lit, des choses comme ça. Donc ça, vous pouvez en trouver au bricot. C'est pas donné, hein, mine de rien. Je vais dire une bêtise, mais genre, ça doit être 5 euros les 10 ou un truc comme ça. Enfin, pour ce que c'est pas donné. Pour de la petite cheville en laiton, c'est vraiment pas donné. Et donc, ce qui se passe, c'est que ces culasses-là, comme le trou, là, il est conique, pour la prendre dans le tour, bah, ma cheville, elle venait s'écarter à l'intérieur pour prendre la culasse. Seulement là, sur ce modèle-là, c'est celle que j'ai reçue, on peut pas. On peut pas parce que le trou il est trop gros et que du coup la cheville passe à travers ou enfin c'est même pas qu'elle passe à travers, c'est qu'elle tombe dans le vide quoi qu'il arrive. Donc c'est pas possible. Donc qu'est-ce que j'ai eu l'idée de faire? Donc c'est très simple. Je me suis dit, on va la prendre directement par des cônes. Donc usiner des petits cônes, les prendre là-dedans, fileter en 6. Donc je me suis dit, je vais partir d'une barre d'acier comme ça, je vais tailler mes petits cônes dedans et les fileter à l'intérieur. Bon, c'est quand même long, laborieux, ça coûte pas très cher, ça coûte 4,50 € la barre, enfin c'est hors de prix pour ce que c'est quand même. Mais bon, du coup je l'ai gardé ça, mais en solution de secours, parce que je voulais pas perdre trop de temps après ça. Parce que là, usiner ça, je veux dire, j'en avais pour un moment. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des rallonges de tige filetées, comme ça, en 6 mm. Voilà, un bête tube tout simple, fileté en 6 mm. Je l'ai passé autour de façon à obtenir un cône. Alors le problème c'est que le cône en question, moi je connaissais pas l'angle du cône. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai tapé un angle et je l'ai réduit jusqu'à ce que la culasse s'emboîte pas trop mal dedans. Donc voilà le petit avant-après. Je vais le faire voir tout de suite. Voilà. Voilà. Donc là sur la gauche on a le avant et sur la droite on a le après. Voilà, avec le fameux petit cône que j'ai fait qui rentre bien dans les culasses. Bon, entre le moment où je me suis aperçu que mes chevilles allaient pas, galérer, perdre du temps et tout, et arriver à ce petit cône qui est taillé, je sais plus parce que je l'ai pas fait aujourd'hui ça. De mémoire, ça doit être 4,5, 4 degrés et demi, 5 degrés, il doit faire ce petit cône. Et trouver l'angle de ce petit cône, il m'a fallu grosso merdo 8 heures. 8 heures à tester un peu tout et n'importe quoi jusqu'à arriver à faire rentrer cette culasse dans le tour. Ça a l'air con comme ça, une toute petite pièce, comme ça, qui nécessite pas une grande précision. Juste arriver à déterminer l'angle qui va dedans, parce que les mesures, en fait, elles servent à rien. À l'intérieur, la culasse,
elle est légèrement en entonnoir. Donc en fait, il faut trouver un compromis. Il n'y a pas de, c'est pas un cône parfait à l'intérieur, c'est un moule hein, qui est moulé un peu comme ça. Donc voilà, c'est pas de l'usinage. Le cône n'est pas usiné dedans. Donc c'est très difficile de trouver un cône qui peut aller là-dedans correctement. Donc à tâtons, etc., etc. Il m'a fallu un bon 8 heures. Donc voilà. Ensuite, ce qui m'a fait rager, c'est que ça coûte 4,50 € au bricot. J'ai trouvé que ça comme matière première, de toute façon ils n'avaient rien d'autre. Ça coûte 4,50 € par paquet de 2. C'est-à-dire que deux merdouilles comme ça valent le même prix qu'une grosse barre comme ça. Donc je sais pas comment ils évaluent leur prix au bricot, mais vraiment c'est du... Moi j'appelle ça du racket quoi. Vraiment arrivé à ce stade-là, c'est du racket. Donc maintenant ma culasse, je vais pouvoir la prendre dans le tour. Donc je prends mon petit cône qui va venir se loger directement dans la culasse. Ensuite j'ai mon petit support de culasse que j'avais déjà fait voir. Voilà. Et ça va venir se prendre avec une vis BTR. Comme ça. Mon entretoise. Comme ça. Tac. Et ma culasse qui va venir se visser comme ça sur l'entretoise. Voilà. Ou plutôt dans l'autre sens. Voilà, dans ce sens-là. Donc tout ça, ça va venir se fixer comme ça, tac, dans le mandrin du tour. Au niveau du mandrin du tour, donc j'ai acheté un mandrin 4 morts, qui me permet de recentrer la culasse, parce que les moules de ces trucs-là sont pas droits. Je fixe ça là-dessus, en plus de toute façon, mon support est pas droit non plus. Donc entre le moule qui est pas droit, mon support qui est pas droit, on se retrouve avec une culasse qui tourne comme une patate dans le tour. Donc j'ai acheté un mandrin 4 morts, pardon, qui va me permettre, donc quand elle est prise en dessous par le mandrin, qui va me permettre de réaxer la culasse pour pas qu'elle tombe comme ça. Donc ça, on va voir après un peu comment j'ai fait, parce que c'est pas évident. Moi, comme outil de mesure, j'ai que des comparateurs comme ça. Alors moi, il me faudra un comparateur avec un doigt qui vient lécher sur le bord la culasse, mais j'en ai pas. Pour l'instant, j'en ai pas. Je vais m'en acheter un, mais là, j'en ai pas. Donc je suis obligé de faire avec ça, et c'est des comparateurs micrométriques qui sont limite plus ou moins trop précis par rapport à ce que j'ai besoin. Bon, ça reste du comparateur chinois, donc la mesure au micromètre, j'en prends pas compte, mais même c'est presque trop précis, ça saute. C'est pas bon, ça faut vraiment que j'en rachète d'autres. Donc je vais faire voir comment j'arrive à ajuster ça au mieux que je peux avec mon matériel et juste à l'œil directement dans le mandrin 4 morts. Allez, je passe à l'usinage. Bon, alors, avant d'attaquer la culasse autour, je voudrais parler du mandrin 4 morts lui-même, sur la pose du mandrin. Parce que moi, franchement, le premier coup, je me suis fait chier. Déjà, pour démonter le premier mandrin qui était dessus, moi au début, je connaissais pas, donc vraiment, je me suis fait chier. Donc moi, il se trouve que ce mandrin-là, il est quasiment plug and play, c'est-à-dire que la platine derrière a déjà été percée pour ce mandrin. Donc le mandrin d'origine, c'est un 3 vis BTR, celui-là, c'est un 4 vis BTR. En soi, ça change rien. Il se trouve que les vis BTR derrière, on les voit pas, parce que bah, forcément, il n'y a pas la place, et en plus de ça, ils sont très peu accessibles. Donc, pour que la clé passe mieux, j'ai tout simplement découpé un petit morceau de clé Allen, comme ceci. Et le petit bout que j'ai coupé, je l'ai gardé. Alors comme ça, là, ça me permet d'avoir la place d'aller chercher ma vis BTR. Et une fois qu'elle a commencé à se desserrer, je prends ce petit bout-là, le petit morceau de clé Allen, et ça me permet de m'aider à le dévisser, alors qu'elle est quand même renfoncée dans ce logement. Donc ça, c'est une toute petite astuce, très con. Ça coûte, la clé Allen, généralement, elle est fournie avec le tour, ou n'importe quelle clé Allen qu'on trouve dans les meubles Ikea, ce genre de choses, quoi, les trucs qui vous donnent pour monter, voilà, on l'assit, ça fait très bien le taf. Alors ensuite, comme on voit très mal les vis derrière, voire même pas du tout, pour savoir où on en est, moi j'utilise un truc tout simple, un simple miroir. Et donc je passe derrière le mandrin, et comme ça je vois parfaitement mes vis pour aller les chercher directement avec ma petite clé Allen qui a été raccourcie. Ensuite pour le serrage, ça sert à rien de serrer ça comme un âne. Alors pour le serrage et le desserrage, je fais tout simplement comme ceci. Donc ça c'est un maillet en alu, hein, ça évite de déformer les clés. J'arrive dessus, je prends ma clé dans le sens du serrage, je la maintiens, 2 coups de maillet, tac, c'est serré, point barre. Et après pour la desserrer, il suffit de faire la même chose dans le sens inverse. Évidemment, je l'ai fait tomber. Donc voilà, c'était juste un tout petit truc pour ceux qui sont comme moi, qui ont un petit tour comme le mien et que c'est un peu chiant pour aller chercher les vis derrière. Voilà, le miroir, une clé BTR un peu raccourcie
Et voilà, ça fait le taf. Bon allez, je passe à la culasse maintenant. Bon, alors ensuite, il va y avoir deux paramètres. Il va y avoir le centrage de la culasse dans le tour. Donc là c'est simple, je vais déjà la poser. Sans la serrer. Voilà, juste comme ça suffit. Je vais d'abord la centrer comme ça, et après je vais voir le voilage comme ça. Donc pour la centrer, je me suis fabriqué un petit outil pour que ça tourne à peu près rond. Alors j'ai acheté des comparateurs pour aller avec un petit doigt de touche qui va venir lécher la culasse sur le bord. Pour l'instant je ne l'ai pas encore reçu, donc je suis obligé de le faire à l'œil. Et mine de rien, à l'œil, même si on n'a pas de très bons yeux, hein, j'ai pas de très bons yeux, mais on arrive à un truc à quasiment, je vais dire, un demi-millimètre près, quoi. On est à 0,5. Vu le voilage de ces culasses, vu comment le noyau est désaxé, tout ça, vu comment il tourne ovale, franchement, c'est pas dégueu. C'est pas ouf, mais c'est pas dégueu. Donc, j'ai récupéré, je crois qu'on appelle ça une jauge à filetage. Donc, j'en ai acheté plusieurs chez les Chinois, ça coûte rien du tout. J'en ai percé une que j'ai montée directement là-dessus et qui me sert de repère. Donc, ça, je mets ça directement dans le creux, dans la petite collerette. Tac, ou en tout cas au plus proche. Et ensuite, après avoir modifié la boîte de vitesse pour me faciliter la force à mettre dans le mandrin, parce que si je me mets en vitesse trop petite, il faut vraiment appuyer. Donc là, j'ai modifié la vitesse. Et donc là, à l'œil, je vois le voilage de ma culasse par rapport au bout de la pointe. Donc là, on voit très bien que c'est complètement désaxé. Voilà. Et donc les endroits où ma flèche est la plus loin, c'est les endroits où il va falloir que je retire ma culasse dans l'autre sens. Alors, là il se trouve que comme j'en ai déjà fait d'autres des culasses, avant de faire la vidéo, je sais que juste en la tournant un petit peu, normalement déjà je devrais retrouver un voilage un petit peu moindre. Parce que là il est un petit peu abusé. Voilà. Donc là il m'en reste encore un petit peu. On va la retourner un petit peu. Voilà. Voilà, là je suis pas mal. Là j'ai un ou 2 mm de voilage. Donc là maintenant je vais pouvoir aller recentrer ma culasse. Donc bah, petit à petit je vais desserrer un mort. Je vais en resserrer un autre. Et petit à petit je vais la désaxer. Ou plutôt la réaxer comme il faut. Et une fois que j'aurai fait ça, je vais attaquer le voilage dans ce sens-là. Donc je mets ça en accéléré parce que sinon pour vous ça va durer de pompe. Donc voilà, là à l'œil, je suis pas trop mal. Hein. Ma flèche reste bien en permanence, à peu près dans le milieu de la collerette. Hein. Alors c'est pareil, hein, ça c'est des tolérances. Ça reste à l'œil. Hein. Mais mine de rien, avec juste une petite flèche comme ça, là, on arrive à avoir des choses à peu près correctes. Hein. Donc, on va voir maintenant un peu ce que ça donne. Alors, le serrage, c'est un coup d'un côté, un coup de l'autre. Et après, il se fait en croix tout doucement. Jusqu'à avoir le serrage définitif. Donc voilà, une fois mon serrage quasi définitif fait, je recontrôle quand même pour voir si ça n'a pas trop bougé. Donc là, c'est vraiment comme ça qu'elle va être prise dans le tour. Maintenant, au niveau du centrage, la culasse ne rebougera plus. Ça, c'est clair. Maintenant, il va falloir s'occuper du voilage. Alors, pour le voilage, c'est encore une autre histoire. C'est-à-dire que moi, je suis équipé essentiellement de ces petits comparateurs Made in China. Donc, bon, ils sont précis au micron, mais en vérité, moi, j'en tiens pas compte. Hein. Déjà, quand j'arrive à avoir 1 ou 2 centièmes de voilage, je m'arrête là. Alors comment je fais pour retaper le voilage? C'est simple, j'ai à foutre mon comparateur ici entre le décompresseur et la chambre de combustion, vu que c'est la trace la plus fine qui va permettre en tournant que ça tombe pas dans un trou en fait. Donc voilà, donc je viens le caler ici, et après je viens taper sur la culasse à l'endroit où elle est trop ressortie, et je viens la ressortir à l'endroit où elle est trop rentrée. Alors je tape tout doucement avec un maillet en alu. Voilà, avec ça, tout doucement, de droite et de gauche, jusqu'à avoir un voilage au plus proche de ce qui est capable de faire. Après, moi, mes comparateurs sont pas à 1 centième près, hein, c'est du comparateur bas de gamme.
Donc voilà, je m'attelle à ça et on voit ce que ça donne après. Donc voilà, là j'ai fait ce que j'avais à faire. Je suis à peu près à 2 centièmes de voile dans ce sens-là. Donc bon, vu ces culasses-là, pour moi il sera très difficilement, vu mon matériel, d'arriver à faire mieux. Donc maintenant je vais passer au serrage définitif du mandrin. Et après on va enfin pouvoir aller taper dedans, voir ce qui s'y passe et comment ça se passe surtout. Allez, c'est parti. Donc voilà, maintenant ma culasse elle est centrée. Et comme ça, et comme ça, je vais pouvoir aller attaquer avec l'outil dedans. Alors, moi ce que je fais, vu que là, sur ces culasses-là, de toute façon, il n'y en a pas de pareil, donc je les fais toutes à l'œil. Donc en un, je vais faire sauter la petite collerette qui empêche, qui empêche. On va dire qui ennuie tous ceux qui roulent en 70cc, cette petite collerette-là, elle les ennuie. Il y en a beaucoup qui les font au Dremel, bon, moi aussi je l'ai fait, hein, c'est pas un problème, hein, ça fonctionne. Alors du coup, ce que moi je fais, c'est que j'arrive avec l'outil à ras la collerette, alors vraiment pile poil. Alors ça c'est pareil, c'est à l'œil et au ressenti. Hein. Là, il faut y aller dixième par dixième. Tac, et dès qu'on sent qu'on est arrivé pile poil, tac, de toute façon ça se voit à l'œil, là je suis arrivé pile poil. Donc là, je vais aller me coller contre la culasse à ras la collerette. Tac. Je verrouille mon chariot. Ensuite, je prends un petit peu de distance pour pouvoir la mettre en route. Et maintenant, c'est parti. Je vais enfin pouvoir usiner cette petite collerette dans un premier temps. C'est parti. Et donc voilà ce qui reste un peu de la petite collerette qui ennuie tout le monde. Voilà. Une fois taillé, il reste juste ça. C'est con, hein. Mais au Dremel, c'est super chiant à voir, juste cette connerie, quoi. Donc bah, maintenant que ça a été fait, je vais pouvoir passer à la suite, c'est-à-dire que je vais tailler mon angle de squish. Donc moi c'est un angle complètement arbitraire, hein, vu que je ne sais pas sur quoi ils vont être montés, je me suis juste arrangé de façon à ce que ça ne puisse pas pincer sur les pistons, que l'angle soit pas pincé. Donc moi j'ai mis 11 degrés, bon c'est arbitraire, c'est comme ça. De toute façon, j'ai aucune idée, vraiment aucune, sur quoi ces culasses vont être montées. Aucune idée des moteurs. Donc, une fois que c'est fait, là, donc là, on est bien d'accord, ça a été fait à l'œil. Hein. C'est vraiment tout au ressenti à l'œil. Et donc là, on a un squish plat, hein, mais qui est pas dégueulasse, ma foi. Hein. Sur certains pistons, ça passe ces trucs-là. Hein. Les pistons type AliExpress, enfin les pistons chinois, où ils ont fait un petit rebord plat dessus. Je veux dire, là, ça passe sans aucun souci. Mais bon, pour que ce soit adapté aussi pour d'autres pistons, je vais aller taper dedans. Alors, je vais aller taper dedans à l'œil. C'est-à-dire que je vais venir approcher mon outil au plus proche de l'endroit le plus creux. Et je vais pas faire une passe, deux passes, peut-être même trois passes, de façon à ce que l'angle arrive pile poil au bord de la culasse. Et une fois que j'arrive à ce stade-là, j'arrête tout. Pour moi, la culasse, elle est finie. Allez, c'est parti. Bon, donc là, j'ai fait ma première passe. Je vois qu'il me reste encore du petit plat que j'ai fait tout à l'heure environ la collerette, je vois qu'il me reste un petit peu. Donc je vais à la louche en tournant mon mandrin aller choper un petit point un peu plus bas. Et puis je vais enlever millimètre par millimètre. Normalement au bout d'une passe ou deux, la culasse normalement elle devrait être finie. Bon là j'en ai fait une, peut-être. Ça se trouve à la deuxième ça devrait être fait. Allez c'est parti. Bon, bah là ma foi on est pas mal, mais selon moi ça mérite une petite troisième passe. Je vais la faire un tout, tout petit peu plus loin, mais genre 2 dixièmes, entre 2 dixièmes et entre 2 et 4 dixièmes et un peu plus renfoncé. Normalement je devrais avoir un cône pas trop mal et m'arrêter pile poil au niveau de la collerette. Donc bon après c'est au jugé, hein, ça à l'œil. Hein. Bon allez, c'est parti.
Bon, voilà, ça m'a l'air à peu près correct. Alors c'est tout jugé, hein. C'est vraiment du mieux que j'ai pu. C'est pas trop mal, voire même c'est peut-être une des meilleures que j'ai réussi à avoir jusque-là. Donc, je vais la faire voir fraîchement sortie. Voilà. Donc, je sais, c'est bourré de reflets, hein. Voilà à peu près ce que ça donne. Bon, on passe à l'établi, on va voir ça de plus près. Bon, donc voilà la culasse fraîchement sortie du moule. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Ouais, je sais, c'est comme d'habitude, c'est bourré de reflets, hein. C'est pas ouf, mais c'est pas mauvais en soi, hein. Alors au niveau du diamètre, donc moi je me cale au niveau du diamètre de la collerette, hein. Donc quand on voit des diamètres piles, c'est juste impossible. Donc en réalité, ces culasses-là, une fois lésées, combien elles font? Allez, hop là. Alors, voilà, on est autour de 46,5. 46,66. Alors après, évidemment, ça dépend d'où on prend la mesure, hein. Moi, je suis pas du genre à prendre la mesure là où elle m'arrange. Euh, ouais, c'est ça, un peu plus de 46, hein, 46,5, 46, 46,5, 46,80 quoi. Donc voilà. Voilà à peu près ce que ça donne. Bon bah c'est, hein, ça reste des culasses à 20 balles qui ont été reprises, hein. Donc bah on va l'enlever de son support. Juste histoire de faire voir comment ça s'enlève, hein, de mon support, hein. Parce que en soi ça n'a aucun intérêt, hein. Là c'est juste faire voir un peu comment les cônes sont pris à l'intérieur. Les petits cônes que j'ai fait voir avant. Enfin, je sais pas si je les ferai voir au montage. Il y a des petits cônes qui prennent la culasse. Donc si vous les avez vus, tant mieux. Si vous les avez pas vus, bah tant pis. C'est très simple. Voilà. Donc là, j'ai mon support qui se prend dans le mandrin, 4 morts. Là, j'ai mes entretoises, qui sont des entretoises qu'on trouve n'importe où, dans n'importe quel bricot. Et après, les petits cônes qui sont emmanchés dans la culasse. Il faut les sortir avec un petit coup de maillet. Comme ça. Voilà. Voilà. Et c'est juste ça qui vient prendre la culasse. Et ça la tient vraiment, mais c'est impressionnant à quel point cette toute petite bricole tient super bien. Donc voilà à peu près le résultat. Voilà la suite de mes adaptations, des culasses autour, comment j'ai avancé, comment je procède maintenant pour les faire. Donc je m'améliorerai sûrement avec le temps, hein. Là c'est les premières culasses que je fais. Franchement, pour moi au niveau du résultat on est pas mal. Euh, Là il y a bien un bon centimètre cube de gratté là-dedans. Donc je pense que ça, monter par exemple sur un Hersal, monter stock avec les joints stock, pour un kit 70 Hersal, vu comment elle est décomprimée, il y a des chances de pouvoir la monter sans cale d'en basse, sans rien, et avec des diagrammes super bas pour choper du couple. Perdre en puissance évidemment, mais en tout cas pour choper du couple. Et du coup, bon bah c'est. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, je sais pas, mais en tout cas c'est pas mauvais en soi. Par rapport à ce que ces culasses là sont en règle générale, franchement, c'est pas mauvais. C'est pas bien, mais c'est pas mauvais non plus. Bon, bah, voilà. Allez, c'est tout.